Alors les fonctions anonymes, eh bien, je vais vous en présenter une dès que j'aurai expliqué ça. Donc c'est l'équivalent C++ des lambda en Java, permettant la capture des paramètres, et très utile notamment pour les algorithmes de l'API algorithme en C++. Alors un exemple rapide. Donc j'ai un vecteur de chaîne de caractères V contenant 0, attention avec une majuscule, André, Bob, Charlie et Dora. Et je recherche l'élément minimum dedans. Donc, il se trouve que quand on fait ça, est-ce que c'est déjà fait? Oui. Eh bien, le Z majuscule ayant un code ASCII inférieur au A, B, C et D minuscules, la valeur minimum retournée, c'est 0. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir quand on fait une recherche alphabétique, parce que quelqu'un a saisi des choses sans respecter une règle particulière sur la case. Donc, par exemple, mettre une majuscule au début d'un prénom, ou alors ne mettre de majuscule nulle part. Donc si je remplace cet appel-là, donc qui était le min élément simple, par ça, donc j'ai toujours l'appel à min élément sur l'ensemble du vecteur, donc on commence à vBegin, puis on finit à vEnd. Ici, je n'ai besoin de capturer aucune variable externe à la fonction anonyme que je vais appeler. Puis, je déclare les paramètres de la fonction anonyme attendue par min élément. Donc, en fait, c'est une fonction qui retourne un booléen et qui prend en paramètre deux références constantes sur le type d'élément du conteneur. Donc, A et B. Donc elle retourne un booléen si A est inférieur à B en fait. Donc je fais une copie locale dans cette fonction anonyme appelée left de A et appelée right de B. Donc c'est la valeur de gauche, la valeur de droite, c'est moyen de s'en rappeler. Pour chaque caractère de left, je le passe en majuscule. Pour chaque caractère de right, je le passe en majuscule. Et je return left est inférieur à right, donc qui là comparera deux chaînes en majuscules, donc ce sera bien dans l'ordre alphabétique, mais ne modifiera pas les chaînes d'origine qui sont dans le vecteur. Donc je recompile mon programme, je le lance et j'obtiens bien André qui est par ordre alphabétique sans tenir compte de la casse, la première entrée du vecteur dans l'ordre alphabétique. Et ça évite d'aller bricoler des fonctions à côté, etc. Il y a pas mal de cas où c'est assez utile.